Bonjour mes chères dames matures, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière. Vous me voyez toujours utiliser toutes sortes de produits pour vous proposer les maquillages les plus travaillés possibles. Et je me dis que quelquefois certaines d'entre vous peuvent se sentir un peu submergées, trouver que j'utilise trop de choses, que c'est inutile ou bien qu'elles ne se sentent pas capables de faire pareil ou qu'elles n'ont pas les moyens aussi tout simplement. Donc j'ai eu l'envie et l'idée de vous proposer cette vidéo avec juste les essentiels, ce qui pour moi est tout à fait indispensable quand on est une dame mature et qu'on veut se faire quand même un joli maquillage. Avec une dizaine de produits, pas plus, vous pouvez vous faire ce look. C'est ce que nous allons voir tout de suite. Si vous me suivez, vous savez que j'accorde une attention toute particulière au teint. Quand on est une dame mature, on a des rides, des taches brunes, des rougeurs, parfois des boutons qui viennent s'inviter sur nos visages. Et c'est donc pour moi une étape extrêmement importante dans le make-up. Puisque le principe de la vidéo, c'est de n'avoir qu'un produit pour faire un maximum de choses, eh bien j'aurais envie de vous proposer la petite dernière dans la collection des crèmes bébé et CC de cette marque, et c'est la CC Dull Correct. C'est un perfecteur de teint, c'est-à-dire si vous avez le teint terne, cette crème va venir le réveiller et lui redonner du peps, de la bonne mine, de l'éclat. Alors n'ayez pas peur. Quand vous la sortez du tube, elle est mauve. Et vous allez voir que c'est pas fini. Elle est mauve quand elle sort du tube, mais elle continue d'être mauve quand vous l'appliquez. Voilà. Évidemment, ça ne dure pas. Ce qui se passe, c'est que vous l'appliquez, vous la réchauffez et elle va venir, comme les autres CC crèmes de Herborian, elle va venir s'adapter à votre carnation naturelle. Vous voyez, tout de suite, vous avez un joli teint uniformisé et déjà vous voyez l'éclat, déjà vous voyez que ça renvoie la lumière, ça réfléchit la lumière. Cette nouvelle crème de chez Herborian est un très bon essentiel parce que ça fait beaucoup de choses. Ça unifie le teint, ça envoie de la lumière, ça protège du soleil, ça hydrate. Voilà, c'est un soin et un produit make-up qui est très complet et qui va vous faire une très jolie peau. Même si, évidemment, vous voyez que toutes les imperfections n'ont pas été corrigées, ça ne va pas vous dispenser de correcteur, mais il y a des tas de fonds de teint qui ne vous dispensent pas non plus de correcteur. Donc, il ne faut pas que ça vous arrête. Moi, je pense que pour l'hiver, avec la fatigue, les coups de froid, les rhumes, le manque de lumière, eh bien, je pense que c'est un bon achat, une belle façon de vous faire un joli teint. Ensuite, pour les cernes, j'ai envie de vous proposer ce Double Wear Instant Fix Concealer de Estée Lauder. Pourquoi je vous propose celui-ci en particulier? Eh bien parce qu'il a deux petits réservoirs. Ici, vous avez un soin et ici, vous avez l'anti-cerne. C'est un produit très complet lui aussi. Considérant qu'à nos âges, on a le contour de l'œil marqué. Ce que j'aime dans ce produit d'Estée Lauder, eh bien, c'est que vous avez le soin qui va venir lisser un petit peu le contour de votre œil. Et puis derrière, vous avez l'anti-cerne. Alors, je commence par le soin que j'applique avec le petit pinceau du produit, bien sûr. Là, vous voyez, ici, là, j'ai la peau striée. Donc, et puis les pas de doigts. Donc, je m'attache à bien en mettre partout où j'ai besoin. D'abord avec le pinceau. Et ensuite, je vais venir le réchauffer et le faire pénétrer avec mes doigts.
Et une fois que vous avez appliqué votre base, vous n'avez plus qu'à ouvrir l'autre petit réservoir qui lui contient l'anti-cerne avec un applicateur mousse traditionnel. Et vous allez venir, hop, moi j'en mets pas plus que ça. Voilà. Qu'est-ce que ça nous dit? Regardez. C'est plutôt lissé pour l'instant, hein, vous voyez? Bon, on va laisser sécher. Il faut que je trouve un correcteur. Qu'est-ce que je vais vous proposer comme correcteur? J'essaierai bien ces crayons de chez Urban Decay. Concealer Pencil. Je m'en suis jamais trop servi comme anti-cerne. Mais comme correcteur, là vous voyez j'ai des rougeurs. Pour combler les principales rides, un peu là sur cette zone grasse, un peu sur ma tache, ici encore une tache, une autre là, une petite sur le front, et puis un petit peu les rides aussi. Si je veux être vraiment minimaliste, j'aurais tendance à vous dire qu'un anti-cerne peut faire les corrections très bien. Sauf que la plupart des anti-cernes qui font bien les corrections sont ceux qui viennent assécher le dessous de notre œil. Celui-ci ne le fait pas. Mais du coup, ça m'embête un petit peu de l'utiliser comme un correcteur, quoi. Parce que franchement, c'est quand même utiliser un très bon produit relativement cher. Pour une chose un petit peu moins noble. C'est important les corrections. Mais enfin, un produit un petit peu moins coûteux fait très bien l'affaire aussi. Pour venir fixer mes corrections, j'ai ressorti la poudre Charlotte Tilbury. Vous savez que j'ai pas été très fan de ces produits, mais j'ai bien aimé la poudre quand même parce que Charlotte Tilbury est quelqu'un qui aime énormément le glow, qui aime que ça brille, et je trouvais que pour une poudre compacte, elle ne venait pas trop éteindre tous ces effets illuminateurs qu'elle propose. Mon anti-cerne est parfait. Il ne marque pas trop les rides que j'ai sous les yeux, alors je ne vais pas aller le poudrer, parce que la poudre pourrait venir faire cet effet keki que justement je ne veux pas. Pour les sourcils, je vous propose un crayon qui fasse un 2 en 1, qui est d'un côté le goupillon et de l'autre la mine. Alors, j'ai sorti celui-ci de Benefit. Ça peut tout aussi bien être un crayon comme ça, avec le petit goupillon sur le bouchon, hein. On n'est pas dans une vidéo où je vous montre mes préférés, on est dans une vidéo où je vous montre comment ne pas casser votre tirelire en achetant les produits incontournables, selon moi. Voilà où je voulais en venir. Pourquoi je vous suggère cette palette? Pourquoi je vous la recommande? Eh bien parce que vous avez 5 produits, vous avez les essentiels, les bronzers, les blushs et un enlumineur. Cet enlumineur qui s'appelle Cookie, quand ils l'ont mis dans cette palette, c'était un inédit. Et ils en ont sorti un à part, qui est dans son petit coffret, comme ils font chez Benefit, vous savez, avec un petit capot et puis le produit à l'intérieur. Le produit tout seul coûte 37 € pour 8 grammes d'enlumineur. Cette palette-là vous coûtera 62 €, mais vous aurez 5 produits. Et cet enlumineur qui se vend 37 € dans son emballage individuel. Alors ici, il n'y en a que 5 grammes contre 8 dans le petit pot. Mais je vous mets au défi de venir à bout de ces 5 grammes d'enlumineur. Chiche. Donc, moi, ce que je pense, c'est que si on veut limiter les frais, bah, le calcul, il est vite fait. Vous avez 5 produits pour 62 €. Ça vous fait chaque produit à 12,40 €.
Allez voir sur les sites Sephora Co. combien sont vendus le bronzer tout seul, le blush tout seul et le highlighter, j'ai vérifié. Je trouve que les palettes de teint, c'est vraiment le très bon compromis qui vous offre une variété de produits très intéressante et à un prix qui défie toute concurrence. Alors, là je vais quand même sortir mes pinceaux pour appliquer ça. Si je veux faire un petit peu de bronzer ou de contouring, je vais prendre ce petit pinceau pointu de chez Hourglass. Vous savez, c'est mes 2 en 1 que j'aime bien. Donc, je vais venir prendre un petit peu de Hoola et je peux venir souligner la structure de mon visage en venant l'appliquer comme ça. Je pars de la tempe et je descends dans le creux de la joue. Et puis, on peut venir aussi réchauffer le visage, le teint sur le front. Et après en blush, vous avez le choix, soit vous prenez un blush classique dans les tons corail qui vont à peu près sur toutes les peaux, soit vous allez prendre ce bois de rose qui va venir en plus redonner un petit peu d'éclat à votre teint. J'ai envie de l'essayer parce que je crois bien que je m'en suis jamais servi de celui-ci. Comme je n'avais pas de bronzer crème, j'ai mis du clair sur mon nez mais j'ai pas mis de foncé, donc je peux essayer de faire ce petit astuce de contouring pour affiner un peu le nez avec la poudre. Je viens juste tracer une petite ligne ici et une autre là. Voilà, ça permet comment dirais-je, d'affiner le nez. Et puis il y en a qui viennent en mettre ici juste sous le nez pour le raccourcir un petit peu, lui donner un petit peu de relief aussi. Cléopâtre. Bien, je reviendrai à cette palette tout à l'heure. On va en rester là pour le teint. On va maintenant s'occuper des yeux. Comme pour le teint, pour les yeux, je vous encourage à aller voir du côté des palettes parce que là aussi vous aurez un rapport qualité-prix sans équivalent, et aussi parce que si vous avez plusieurs teintes ou plusieurs textures de fard, vous pouvez vous amuser un petit peu plus, éviter de faire toujours le même maquillage. J'ai bien envie, moi, pour cette vidéo, de vous recommander la palette de Dior dans la collection Dior Backstage, et c'est la 02 Cool Neutrals. Et vous voyez que vous avez des fards clairs, un peu plus foncés, mat, et puis plus satinés. Et ce que les autres palettes n'ont pas et que celle-ci vous propose, c'est une base pour les yeux. Et je trouve ça très sympa de pouvoir commencer votre maquillage en vous appliquant une base qui va venir fixer vos ombres à paupières et aider à ce qu'elles tiennent toute la journée. Donc je commence par la base. Voilà. Que j'applique essentiellement sur la paupière mobile. Et puis voilà, après on s'amuse quoi. Vous avez ce petit marron clair, vous avez ce petit marron qui tire sur le rose, vous avez ce rose pâle. J'ai envie d'essayer celui-ci en base, sur la paupière mobile. Oh, c'est vraiment joli. C'est vraiment, vraiment des ombres magnifiques. J'adore.
ces couleurs, ces textures. C'est facile à appliquer, facile à travailler. C'est d'une beauté. Si je devais faire une vidéo, mes produits favoris, sûr que cette palette y serait, quoi. J'en ai plein d'autres hein, que j'aime aussi énormément. Mais celle-là, elle a quelque chose de vraiment, vraiment spécial. Je ne saurais pas vous dire quoi si je veux faire plus foncé entre ce marron un peu froid et ce marron plus chocolat. J'ai envie de tenter le chocolat. Ce fard-là peut aussi très bien convenir comme contour de l'œil pour venir donner de la définition à vos yeux. Sans forcément avoir recours à un crayon. J'ai ces deux jolies couleurs satinées. Une qui tire sur le marron rose et une qui est plus dorée. Comme je suis allée mettre des ombres marron, j'ai envie de venir appliquer un peu de doré. Toujours avec le même pinceau et je viens juste en mettre au milieu de la paupière mobile. Parce que là, ce qu'on fait juste, c'est apporter de la lumière. Et toujours avec le bout de mon pinceau, je viens en prélever un tout petit peu pour mettre là, au coin de l'œil, au coin interne. Parce que là aussi, il est toujours bon de venir apporter un petit peu de lumière. Et là, vous voyez, vous avez un éclat pas possible. En mascara, j'ai envie de vous conseiller celui-ci de chez Rimmel. Je le trouve vraiment très très bien. Je l'ai testé dans ma vidéo consacrée aux produits de supermarché. On ne recourbe pas les cils, hein, puisqu'on considère qu'on est dans le minimum du minimum. Bon, alors sauf si vous avez les cils vraiment à l'horizontale. Là, un recourbe-cils me semble être un outil absolument indispensable. Mais moi, j'ai pas trop ce problème. Alors du coup, je suis pas obligée de me recourber les cils à chaque fois. Alors je vous ai dit tout à l'heure qu'avec une belle palette comme celle de Dior, on pouvait se passer d'un crayon pour les yeux. Je pense en revanche qu'on ne peut absolument pas se passer d'un crayon à lèvres. Je pense que ça fait partie des incontournables. Parce que regardez, on a toutes des rides plus ou moins marquées autour de la bouche. Et le crayon, non seulement vous aide à redessiner votre bouche, mais surtout il fait barrière entre vos lèvres et la peau au-dessus. Je sais pas comment ça s'appelle ça, c'est la lèvre. Le crayon va venir faire barrage au rouge à lèvres qui ainsi ne filera pas dans les rides que vous avez autour de la bouche. Voilà pour le crayon. Ce que j'aurais envie de vous dire, si vous n'avez qu'un seul rouge à lèvres à acheter, c'est d'en prendre un passe-partout, neutre, le plus proche possible de votre carnation ou dans un ton nude qui ira avec tout. Et puis donc ce qui nous manque, ce que je n'ai pas fait, et ça c'est la touche finale, c'est ce que je fais toujours en dernier, ça va être de mettre de la lighter, donc mon fameux cookie qui coûte vachement moins cher dans cette palette que si vous l'achetez tout seul. Attention, il tape, hein. Je vais venir en mettre un peu sur mon nez parce que c'est ce qui vient compléter les deux traits de bronzer que j'ai fait.
Vous ajoutez par là-dessus un bon coup de brosse à cheveux et l'affaire est faite. J'espère que cette vidéo vous plaît, qu'elle vous inspire, qu'elle vous donne des idées, qu'elle vous donne des astuces. Elle est là pour ça. Elle est là aussi pour être partagée avec vos amis, votre famille, vos sœurs, vos tantes, vos grands-mères, vos mères, toutes les femmes autour de vous, dames matures ou pas d'ailleurs, mais je m'adresse essentiellement aux dames matures. Donc allez-y, partagez, parlez-en autour de vous. Nous créerons ainsi une belle communauté de femmes, comme je dis toujours, qui vivent avec leur temps, qui n'ont pas envie d'être effacées de la photo, qui sont là et bien là, qui sont vivantes, qui sont résistantes, qui sont resplendissantes et qui en ont marre de devenir invisibles arrivées à un certain âge. Nous n'avons pas ce super pouvoir, c'est pas la peine de nous le donner, nous n'en voulons pas. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi et je vous dis à la prochaine. Bye.